Je vous propose aujourd'hui une recette sucrée, la tarte choco mascarpone. C'est une recette américaine. Pour cette recette, j'ai besoin d'une pâte sablée. Donc les ingrédients, 250 g de farine, 70 g de sucre semoule, 125 g de beurre mou, 2 jaunes d'œufs, un sachet de sucre vanillé ou de la vanille, une gousse de vanille ou de la poudre de vanille et une pincée de sel. Tout d'abord, je mets dans un récipient ma farine, une pincée de sel et mon beurre. Je vais commencer par sabler ma pâte, c'est-à-dire que je vais malaxer mon beurre avec ma farine, comme pour un crumble, et tout mélanger jusqu'à ce que toute la farine soit imprégnée par le beurre. J'ajoute le reste des ingrédients, le sucre vanillé et les 2 jaunes d'œufs. Il ne me reste plus qu'à mélanger tous les autres ingrédients, bien malaxer et former une pâte. À ce stade, je vais ajouter 5 centilitres de lait, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Ce qui va m'aider à former ma pâte. Voilà, j'ai formé ma boule de pâte. Donc là, elle est bien lisse. Pas trop la travailler non plus. Donc juste faire une boule. Si vous voyez qu'elle est trop collante, rajoutez de la farine. Et voilà. Donc je vais maintenant la mettre dans un film plastique. Et je vais la mettre au frais minimum une demi-heure avant de la travailler. Pour l'appareil, je vais avoir besoin de 3 œufs entiers, 250 g de mascarpone que j'ai sorti un peu avant, 60 g de sucre semoule, 80 g de chocolat noir, un citron pressé, une cuillère à soupe de fécule de pomme de terre, 2 pincées de sel et 10 centilitres de crème liquide et un sachet de sucre vanillé. Je vais ajouter le reste des ingrédients, le mascarpone, fécule de pommes de terre, le jus de citron, la crème liquide, je vais terminer par les 2 pincées de sel. Et je vais bien mélanger l'appareil. Je vais prendre mon chocolat noir, je vais le faire fondre au micro-ondes. J'ai divisé ma préparation en deux, donc je l'ai pesé au préalable pour pouvoir avoir la même quantité dans mes 2 plats. J'ai fait fondre le chocolat et maintenant dans une des parties, je vais mettre le chocolat fondu et je vais mélanger.
J'ai sorti ma pâte sablée, je vais l'étaler. Là, je vais prendre délicatement ma pâte, je vais mettre de mon rouleau, j'espère que je ne vais pas la casser. Ensuite, je vais la mettre sur mon moule que j'ai beurré et fariné. Donc j'ai mon caméraman qui m'a aidé à prendre mon moule parce que je ne l'avais pas pris avant. Donc voilà. Au passage, c'est mon fils. Je fronce mon moule et je vais couper l'excédent de pâte. Maintenant, je vais prendre la partie chocolatée et je vais la mettre au fond du plat. Ensuite, je vais mettre le plat au réfrigérateur pendant au moins 20 minutes pour que le chocolat durcisse. J'ai sorti la tarte du réfrigérateur. Donc là, on voit que le chocolat c'est durci. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre la deuxième partie de l'appareil délicatement. En fait, c'est ce qui va permettre, ces deux étapes, c'est ce qui va permettre de faire une moitié chocolat et en fait une moitié noire et une moitié blanche. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais mettre le plat à peu près 30 à 35 minutes, donc il faut voir en fonction des fours. Dès que le mascarpone est complètement doré. Voilà, on se retrouve après. Je viens de sortir la tarte du four, je l'ai laissée 30 minutes. Maintenant, je vais la laisser refroidir et ensuite je vais la placer au moins 2 heures au réfrigérateur. L'idéal, c'est de la laisser toute une nuit. Plus elle est froide et meilleure elle est. Donc, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite une bonne dégustation et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!